Et c'est parti pour ce podcast Avanti-Niça. J'essaye d'avoir beaucoup de sourires. Je sais pas si ça se voit pas, mais en tout cas j'espère que ça s'entend. C'est fake. Voilà. C'est fake, bon, moi je t'avoue que j'ai passé une semaine européenne où je me suis dit vas-y, ça va bien se passer. Bon, heureusement que Rennes et Lille étaient là, parce que si je devais compter sur Marseille et sur Nice, autant te dire que je peux, voilà. On peut même pas compter sur Paris, alors. On peut même plus compter sur Paris. Et on peut même plus compter sur Dante et sur Dolberg. Mais ça, on y viendra un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc, le podcast Avanti-Niça avec Sky et Badass. Salut les gars. Salut Brice. Salut Brice. Alors, compliqué. Très compliqué. Par où commencer? Par où commencer? On est content d'être là. Voilà, si tu veux, là, j'ai déjà envie d'insulter un peu la moitié des joueurs. Alors que je suis pas niçois, mais quand même, c'est une honte. Donc voilà, vous savez qu'on va parler quand même du match Bayer Leverkusen contre l'OGC Nice. Match de tennis. Ah ouais, 6-2 direct. Si vous avez loupé Roland Garros, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. C'était sympa, 6-2. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué. Moi, encore une fois, je vais me permettre directement de lancer les hostilités. Vas-y. Encore une fois, ce qui m'énerve, c'est tout ce blabla, tout ce truc, on nous fait machin, et Fournier qui nous sort, on n'ira pas là-bas pour visiter les monuments, et putain, mais arrêtez de faire ça, quoi. Arrêtez avec cette communication de merde. Si après, sur le terrain, tu te chies dessus dès les premières minutes, quoi. Je veux dire, putain, alors bien sûr qu'on y croit, on est supporter avant tout, on est obligé d'être optimiste quand le match commence, tu vois ce que je veux dire. Mais arrêtez, quoi. Et les vidéos sur Instagram, mais ça arrête pas. Et toute la journée, on nous montre le truc. Donc c'est bien, ça nous met dans le truc, tu vois. T'avais qu'une hâte, c'est que le match commence. Et le match, il commence, au bout d'un quart d'heure, t'as l'impression que tu vas en prendre 6 déjà, et puis au final, tu les prends, quoi. Voilà. Donc, cette communication, je trouve que j'incrimine même pas la communication au GC Nice elle-même, tu vois, mais c'est tout ce qui résulte de ça, en fait. Bien sûr. Si tu sais que tes joueurs, ils vont faire caca culotte dès qu'ils vont rentrer sur le terrain, tu fais pas ça, quoi. Tu fais pas ça. Voilà. Je partage le coup de la communication. On en a parlé pendant le mercato, pendant les lendemains de défaites comme de victoires. C'est les gars, vous montez la tête de tout le monde avec un projet, le train Ineos. Vous allez voir ce que vous allez voir. L'Europe, on va pas y aller en touriste et tout machin. Et en fait, derrière, c'est même pas que ça suit pas. C'est que moi aujourd'hui, je suis pas en colère. Je suis résigné parce que ça fait des années qu'on nous sort la même soupe, ça fait des années qu'on voit la même chose sur le terrain. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans le mercato? Et on va rentrer sportivement après un peu plus sur le détail, notamment la compo proposée par Vieira, alors qu'on avait le groupe complet. Bon, moins Reine Adélaïde, mais on avait le groupe étoffé au complet. Résigné parce que qu'est-ce que tu veux espérer de plus? Donc bien sûr que comptablement la défaite face à Leverkusen, on l'attendait, on avait parié, on a été un peu moins pourri sur les paris que d'habitude, on pourra le souligner aussi. Mais c'est le point positif, quoi, de la soirée. Voilà, super. Là en fait le point de la soirée, c'est que tu te dis non seulement tu t'es fait fesser, t'es la risée de l'Europe, carrément on va dire. Bircheva a fait un super résultat face au Slavia dans l'autre match du groupe. Donc en fait, l'équipe contre laquelle tu te disais ça va, on va prendre 3 points easy à domicile face à Bircheva, là d'entrée, et c'est pas moi qui le dis, si tu regardes la presse, l'équipe Nice Matin ce matin, d'entrée tu te dis en fait t'es déjà au pied du mur, match couperé si tu perds face à Bircheva. Donc c'est ça. Ils auront 6 points, si les Leverkusen bat de l'autre côté, 6 points de l'autre côté. Et du coup, saison terminée, et on le rappelle maintenant parce que on risque de nous endormir plus tard. Saison européenne terminée. C'était ça l'objectif de la saison, quoi. L'objectif de la saison, et Jean-Pierre River l'a encore rappelé hier, l'objectif, c'est de sortir des poules. Donc en fait, si au bout du deuxième match, tes chances de qualification sont largement compromises, qu'est-ce qui se passe cette saison? Il te reste aller chercher une 5e place en Ligue 1 pour faire la même chose que tu as fait cette saison. Juste un truc. Super. Juste un truc. Est-ce que tu aurais eu le même raisonnement si on avait perdu, si Nice avait perdu que 2-1 Non, si tu reviens à 2-1 comme on l'a fait, et qu'en fait tu fais comme Rennes en fin de match, tu rates le but, tu as plein d'occasions, Leverkusen ils verrouillent et ils gagnent à l'expérience. Non, bien sûr que tu n'aurais pas eu le même discours.
Mais c'est normal que t'aies pas le. Oui, mais le pourtant, problème, t'as quand même la défaite. c'est que Pourtant, c'est- ce que je veux te dire, c'est que t'as quand même Ouais, la défaite. Mais c'est pas Et le eux, score, ils gagnent quand même. c'est l'attitude Ouais. que tu vois semaine Voilà, après d'accord, semaine ouais, qui ouais. pose Non, mais problème. c'est pas. C'est pas juste le fait d'être à 0 points après la première journée, ça on s'y attendait de toute façon. Non. Mais Non, c'est mais le oui, c'est contenu pas- du match et l'attitude. Non. C'est pas comme si en plus on l'avait annoncé un peu dans les épisodes précédents entre guillemets où on avait dit que clairement jouer une mi-temps sur 2 voire une demi-heure ou 40 minutes sur 90 Ah ben, en en Europe, Europa League et face à Leverkusen ça Qui est passera habitué. pas. C'est pas comme si c'était récurrent et qu'on s'y attendait à ce genre de à ce genre de film quoi. Tu vois, on s'est dit voilà, si tu joues 40 minutes contre Leverkusen, eh ben tu vas en prendre 6. On l'avait dit pour rigoler, mais au final c'est exactement ce qui s'est passé. T'as pas Exactement. joué de la 5e à la 15e minute, tu t'en prends 2. T'as arrêté de jouer au retour à la 60e minute, et bah tu t'en prends 4. Voilà. Voilà, Ouais. l'affaire elle est aussi simple que ça. Alors bien sûr. Globalement, t'as joué une mi-temps sur 2, bah tu t'en es pris 6. Bah c'est ça. Alors il y en a. Alors bien sûr sur Twitter, il y en a ils me disent putain franchement et tout quand même à 2-1 et tout truc. Mais ouais, mais un match c'est 90 minutes les gars. Et si au début du match tu dors et à la fin du match tu dors, eh ben il se passe ce qui s'est passé hier en fait. Pendant 40 minutes, Bah ouais. t'as fait presque armes égales avec Leverkusen. T'avais des raisons d'espérer de revenir au score quand il y avait 2-1. Mais je veux dire, tu peux pas gagner un match en jouant si peu, c'est Je impossible. vais te dire, on n'a même pas fait armes égales. Ça, c'est ce qu'on avait comme impression sur le moment. Mais je pense en fait, Leverkusen, c'est une écurie européenne très, très bien rodée, qui est quart de finaliste d'Europa League l'année dernière. Donc voilà, ça nous a bien montré la différence qu'on a avec un quart de finaliste d'Europa League, ce qui me semble pas être un projet non plus inatteignable compte tenu des moyens d'Ineos et du discours affiché par le club. Hein. C'est juste un quart de finale de ces 3. Hein. Mais voilà, là, on a vu le travail qu'il y a à faire dans le fameux projet sur 3 ans. Mais en fait, je pense juste qu'ils ont fait le dos rond pendant notre temps fort, ce que n'importe quelle équipe du monde doit savoir faire. Si tu lâches le ballon pendant les 20 minutes où l'adversaire il est un peu en chien, et derrière, quand c'est à ton tour, hop, punition immédiate. Ça va. C'est juste que nous, notre temps fort, il a été pas stérile, c'est quand même ce but de Gouiri, mais quasiment. Et derrière, nous, on a été incapable de gérer la moindre accélération. Et le premier but, il est vraiment symptomatique de ça. C'est les mecs qui ont accéléré en 3 passes, ça a fait exploser tout le bloc équipe. Donc après, on peut dire c'est la faute de Dante, c'est la faute de Bambou, c'est la faute de Benitez, ce que tu veux. Les mecs, ils accélèrent en 2 passes parce qu'eux, ils sont capables d'accélérer avec des passes, contrairement à nous. Déjà, Mais leur jeu en une touche de balle, quand même, c'est moi, je suis. Enfin, j'étais un enfant avec du popcorn hier devant certaines phases de Leverkusen, quoi. C'est-à-dire que pourtant c'est simple le ballon. Quand tu vois ça, en fait, tu te dis mais ils font quoi de fou ? Ils se déplacent et ils font des passes en une touche de balle. Ouais, il y a rien de. C'est du foot, quoi. Ce qu'on est incapable de faire depuis 2 ans et demi. Hein. Mais en fait, c'est ça. On est arrivé à ce point-là, en fait, où face à l'équipe adverse comme ça, parce qu'elle arrive à faire 3 passes d'affilée sans contrôle et en se déplaçant, et ben en fait, on est abasourdi en fait, parce que nous, on l'a pas vu ça depuis 3 ans en fait. Enfin, je sais pas s'ils font en rire ou en pleurer en fait. C'est grave quand même. Voilà, mais c'est exactement ça. Tu l'as bien dit, Sky. Ils nous ont sûrement bien attendus. Ils se sont mis en gestion quand on a un peu poussé. Et encore, on pousse parce que voilà, hein, c'est encore une fois, on revient à 2-1 sur un exploit individuel d'un jeune de 20 ans. Hein. Toute notre équipe repose sur un jeune de 20 ans. Ça aussi, il faudra en parler, quoi. Parce que quand ce jeune de 20 ans ne pourra pas enquiller 40 matchs, bref. Bah vas-y, on en parle, Gouiri. La transition, elle est toute trouvée. Ouais. On dirait que c'est travaillé. Ouais. C'est ça. Et alors que pas du tout. On a un podcast plus travaillé que la tactique de l'OGC Nice. C'est ça. Si vous voulez, dans les locaux d'Avantinissa, on a un tableau avec les tactiques, les schémas de jeu, les circuits préférentiels et tout. C'est pas mal. Sortez les Fatro Velleda, les types. C'est vrai. Non, mais justement, la prestation Gasper, il faut que tu prennes la profondeur, pardon. Bah tiens, tu sais quoi, voilà, tu parles de Gasper. On va en parler un peu. Gasper, pardon. Mais Dolberg, c'est vrai que ça commence à être un peu, ça m'inquiète un peu moi. Pourtant, je sais que je ne suis qu'amour pour Dolberg. Ah ouais, voilà, ça ouais, commence un peu à m'inquiéter. Je vais faire une blague exceptionnelle. Il traverse les matchs comme un fantôme. Mais allez, on va arrêter là maintenant. Merci beaucoup. Pour mettre sur mute. Allez, était bien les gars. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment, enfin, après c'est toujours le même problème. Hier, il a 2 frappes dans le match. C'est toujours le même problème. 2 actions exploitables. Il n'a pas de ballon. Il a pas de ballon. Ouais. Mais va les chercher les ballons. Va les chercher les ballons. Tu les as pas. Le problème c'est que Gouiri les a. Mais après c'est pas le même profil. Voilà, c'est pas le même profil. Moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Brice.
certes, je suis pas du tout objectif sur Dolberg et je l'assume complètement, mais comme pour reprendre l'expression que Bada utilise régulièrement, il faut le gaver de ballons dans la surface. Il a aucun ballon dans la surface. C'est pas le type qui va aller provoquer en 1 contre 1, qui va aller chercher le ballon 30 mètres derrière. Il a fait la saison dernière, on lui reprochait d'être trop bas parce que les ballons n'arrivaient pas. Et ben là, on l'a gavé de joueurs offensifs. Il y a des joueurs offensifs qui sont capables de distiller ses passes ou qui sont censés capables de les distiller. Et les buts, ils viennent d'où ? Ben voilà, le but de Gouiri, il vient d'une espèce de récupération de qualité, effectivement, sur le côté. Et lui, après, il va provoquer le défenseur pour s'ouvrir le chemin du but. Et encore, je pense que le défenseur est un peu coupable de laisser Gouiri à distance comme ça. Mais bon, très bien joué Amine. On va pas remettre en cause sa prestation là-dessus. Mais encore une fois... Dolberg, c'est pas le mec qui va porter le ballon et t'éliminer 2 ou 3 défenseurs. Donc à partir du moment que tu sais que son profil, ce n'est pas ça, qu'est-ce que tu veux lui reprocher ? Alors moi, je vais répéter. Pardon, Brice, je te coupe, mais je vais répéter ce que j'ai l'impression de répéter depuis des mois. Mais vu qu'ils ont des profils différents et qu'ils ont l'air de bien s'entendre, pourquoi ne jamais les associer en fait ? Parce que hier, même si Vira il a changé 76 fois de système pendant le match et qu'il n'y en a aucun qui a eu l'air de fonctionner, peut-être qu'un jour en fait il va vraiment les associer devant à deux. Quitte à essayer tous les systèmes du monde, essaye une fois dans ta vie, s'il te plaît, de les associer en fait devant. Moi, je n'étais pas pour, mais effectivement, si c'est pour avoir 4 systèmes dans un match d'Europa League, dans ton match le plus important de la saison, tu mets 4 systèmes différents et aucun ne marche, ouais, essayons un truc qui ressemble à quelque chose au moins, plutôt que de mettre. Je veux dire, voilà. Je sais que ça t'a donné envie de te griffer le visage hier, mais plutôt que de mettre genre Boudaoui ailier droit ou des trucs comme ça. Ouais, mais alors ça, au bout d'un moment, sans t'en parler vite fait, mais Boudaoui qui a pas joué depuis 3 mois et demi et qui est titulaire à Leverkusen, il courait partout. On aurait dit qu'on m'avait mis moi sur le terrain, le mec perdu, il courait partout, le gars. Et à la 25e, il était carbonisé, voilà. Mais alors, à quel moment, même à la fin du match, d'ailleurs, il a interviewé Vira, on lui pose la question, est-ce que tous les joueurs, ils étaient à 100% pour ce match et tout, donc il fait son Vira, quoi. Mais ne me dis pas que Boudaoui, il est à 100% sur ce match. Il a aucune minute à Saint-Etienne, tu le fais même pas rentrer à Saint-Etienne pour lui donner un peu de rythme, et tu le balances titulaire à Leverkusen. Mais faut être un givré de première, quoi. Oui, mais parce qu'il manque un joueur devant, hein. Parce que du moment que t'as plus mis. Mais t'as Ronny Lopez, c'est pas grave. Même si Ronny Lopez il a que 60 minutes dans les jambes, tu le fais rentrer après Boudaoui si tu veux. Ou tu mais Ronny Lopez, tu fais tourner parce qu'il a joué une grosse partie du match le week-end dernier. T'as décidé de mettre Gouiri sur le côté gauche parce que t'as pas recruté d'ailier gauche, donc tu peux pas l'associer avec Dolberg devant. La preuve, en fin de match, t'as besoin d'un ailier gauche, tu mets Camara. Donc tu vois déjà le coup de mettre les joueurs à leur poste entre Boudaoui, Camara et tout. Enfin, c'est devenu c'est grand guignolesque alors que la saison a commencé depuis 2 mois. Enfin, génial. Voilà, en fait, tu manques d'alternatives devant. Et tes alternatives, c'est quoi ? C'est faire rentrer Miziane et Endoy. Voilà. Donc, en fait, tu sais que face à Leverkusen et je pense même face à Beersheva, c'est pas avec Endoy et Miziane que tu vas aller chercher la qualif. Finalement, il y a Claude Maurice qui rentre et qui marque. Bon, oui, Claude Maurice que t'as décidé de reléguer entre ses blessures et ses méformes au bout de l'effectif. Ouais, voilà. C'est du coup, maintenant, t'es obligé de le ressortir derrière les fagots. Mais on en revient toujours à cette gestion de l'effectif et où tu te dis, voilà, là, pareil, la défense centrale, tu réalignes la même parce qu'elle a fonctionné. Donc, tu as sacrifié Pelmar, qui était ton titulaire pendant 1 mois. Et en plein match, tu dis, en fait, non, c'est de la merde, donc je vais mettre Ensoki arrière gauche. Truc où tu l'as cramé toute la saison dernière. Ah ouais, non, mais pour revenir à ta question de départ, Brice, moi, le truc que je me demande, en fait, quand même, c'est que, par exemple, Dolberg, tu le mets actuellement là, dans l'équipe de Paris. Moi, je suis persuadé qu'il marque 30 buts dans la saison, par exemple. Tout Dolberg qu'il est avec ses errances entre guillemets où par moment tu le vois pas, mais le Dolberg actuel, tu le mets dans l'équipe de Paris, il met 30 buts dans la saison. Je mets de l'argent dessus, il y a aucun souci. Possible parce que t'auras peut-être pas la même t'auras pas la même discipline qu'il y a entre Nice et Paris dans le jeu, dans les entraînements, etc. Nous serait-ce même que la pression. Et puis surtout dans le jeu et dans Ouais, mais même dans le jeu. Pas les mêmes pourvoyeurs de ballon. Hein. Mais c'est ça, exactement. Pour moi, le problème. Alors, bien sûr que Dolberg, il a sûrement ses torts. Mais je pense que le gars, quand même, c'est sa deuxième saison.
Vous êtes beaucoup trop tendre avec lui. Je suis désolé. Non, mais. T'es un mec, t'as joué à l'Ajax. Je veux dire, putain, mais t'as quand même tu une touches 10 ballons expérience. par match depuis 2 ans, quoi. Quand même, mais t'imagines, tu dois pas être un peu gavé, quand même. T'imagines de passer de l'Ajax de Peter Bosz, qu'on a vu en face, qui est entraîneur de Leverkusen aujourd'hui. Donc tu passes de l'équipe que t'avais en face à l'OGC Nice de Vieira aujourd'hui. Ben, non, moi, je veux bien tout lui pardonner à Dolberg. S'il avait des ballons à foison dans la surface et qu'il croquait tout, je le défoncerais. Mais là, il a 0 occasion dans le match. Et c'est pas le profil de joueur qui va se les créer. Moi, on le savait, on le savait en fait, ça quand il a signé. On le sais quand tu le recrutes. Voilà, allez pas prendre les ballons au milieu du terrain, dribbler 4 mecs et mettre des frappes plein lucarne. Je vous demande pas qu'il fasse ça. C'est pour ça que tu recrutes Ounas, c'est pour ça que tu recrutes Claude Maurice. Enfin, ça faisait du sens l'année dernière, tu vois. C'est que tu recrutes des mecs pour lui filer des ballons. Tant mieux. Bon, ça a plus ou moins fonctionné. Je suis d'accord avec ça, mais il y a une différence entre prendre 0 ballon et te dribbler la moitié du terrain, te faire une Messi comme Grenade en 2000. Non, mais toi, je comprends, c'est dans l'attitude, toi. C'est dans l'attitude que descends un tout petit peu, tu descends de, je sais pas, 10, 15 mètres, tu fais 2-3 passes, tu essaies d'être un peu pivot. Des passes, tu sais faire, je veux dire. C'est la base même du football, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je dis, finalement. Tu vois, le mec ne descend pas, il reste là, il attend, il visite le stade. Voilà, non, putain, mec, t'es soi-disant un attaquant de classe européenne parce que t'as joué à l'Ajax, etc. Brice, le mec, ça fait 2 ans, il touche 5 ballons par match. Ben oui, mais justement, plein les couilles, tu vois. Mais moi, demain, si j'en ai plein les couilles, demain, on fait un foot. Alors, à notre niveau, je te parle. Demain, on fait un foot. Je suis tout seul devant. Je vais laisser passer 5 ballons devant moi que je vais pas pouvoir toucher. À un moment donné, je vais regarder l'heure. Je vais dire, attends, mec. C'est bon, quoi. Je me fais un peu chier, je vais un peu descendre et je vais apporter un tout petit soutien à mon niveau. Je te dis pas que ça sera le meilleur attaquant pivot ou quoi, j'en sais rien de ça. Parce que de toute manière, il le fait pas. Mais apporte un tout petit truc à ton équipe. L'équipe joue à 10. Et même, je te dirais même à 9, parce qu'on va parler d'un autre joueur que 2-3 fois je vous ai parlé en off, vous m'avez dit mais non, tu déconnes et tout. Mais voilà, t'as l'équipe, je suis désolé, elle joue à 10. Alors effectivement, t'as des problèmes de joueurs qui t'apportent pas le ballon et tout. Effectivement, ça c'est vrai. Mais lui, son intelligence tactique et même son intelligence de jeu, c'est de dire je descends un tout petit peu, je serai peut-être pas performant devant le but, mais j'apporte une espèce de solution. Il le faisait la saison dernière, d'ailleurs. Oui, mais voilà, mais il le faisait la saison. Là, tu le vois. Il est fantôme, peut-être une demande aussi, C'est peut-être une demande de rester là. Ouais, mais d'accord. Mais alors, par contre, pour le coup, Vieira. Déjà qu'on est bas, si derrière Dolberg il descend au milieu. Mais tu sais quoi, je vais vous dire un truc. Vieira, je faisais partie de ceux qui. Je le défends encore, façon de parler. Je pense que c'est un gros problème collectif. Attends, je vais chercher les pop-corn. Vas-y. Mais là, aujourd'hui, Vieira, vu la masterclass qui s'est pris dans la bouche. Alors tout le monde va nous dire oui, c'est qu'un match et tout. Néanmoins, le match, quand tu vois la différence, mec, t'as intérêt à un moment donné de relever ton niveau, de casser certaines routines. Là, dimanche, il y a Lille. Dimanche, il y a Lille, il a intérêt de. C'est un concurrent. On nous a vendu un concurrent direct à l'Europe, parce que soi-disant c'est notre projet. Bien sûr. De toute façon, c'est un concurrent direct à l'Europe. Elle joue la même compétition que toi. Ils sont plus ou moins au même niveau que toi. Ils étaient 4e, toi t'es 5e. Ouais, c'est un concurrent, clairement. Je veux dire, c'est 2 nouveaux projets. Dimanche, dimanche, on avait dit, je crois, Sky, tu me diras si je me trompe, mais est-ce que c'est Nice Matin qui avait dit que le club ferait un petit point au niveau de 10 journées ou non, c'est moi qui pense. Non, c'est le classique point après 10 journées, mais oui, qu'un point serait fait à l'automne. Là, de toute façon, c'est simple. Nous, avec Cédric et même Brice qui rejoint notre secte à présent. Ah non. On n'a pas trop d'illusions et on se doute bien que Vieira en fait n'a pas le niveau pour monter l'OGC Nice au niveau européen et qu'en Ligue 1, sur un malentendu, vu le niveau de la Ligue 1, ça peut passer. Mais après, si c'est pour te qualifier en Europa League et te faire fesser, n'y allons pas. Enfin, très clairement. Tu veux que je te dise un truc Il a peut-être pas le niveau aujourd'hui. Mais j'ai déjà eu la chance de parler avec quelques entraîneurs, où les mecs te disent que des fois, ils sont vraiment dans une impasse et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir des anciens entraîneurs qu'ils avaient en tant que joueurs pour discuter avec eux, pour parler. Et au bout de 5, 6, 7 matchs, ça commence à revenir. Ils ont trouvé de nouvelles méthodes parce qu'ils se sont pris des gifles dans la bouche. Voilà, ça fait 2 ans et demi là quand même. J'y crois. C'est la 3e saison. Européenne, non. Tous ses potes
il a fait venir tous ses potes pour poser avec le maillot. On a vu Seedorf, on a vu Pirlo, on a vu je sais pas qui. Mais mec, tu me parles de Seedorf entraîneur, je suis désolé, non. Non, mais pour dire. Hein. Il a ramené ramène Wenger, fais venir Wenger, il va te faire une leçon de tactique et après on verra si ça va mieux. Et ça fait 3 ans, on n'est pas impatient là. Ou sinon on prend Wenger tout. Rivera et Fournier ils vont encore dire on est impatient, on a un projet sur 3 ans et tout. Non, on n'est pas impatient, ça fait 3 ans. Maintenant là, vous nous avez dit l'objectif c'est de sortir des poules. De toute façon c'est très simple. Là il y a 2 matchs en une semaine. Tu as Lille qui est un concurrent aux places européennes en Ligue 1. Tu as Beersheva qui va être notre concurrent pour la 2e ou pour la 3e place. Si tu fais 2 défaites, saison terminée. Mais même un je suis désolé, saison terminée. Même un point jeudi, franchement, c'est fin. Et saison terminée, et qu'on me dise pas qu'on a encore une ambition si on maintient Patrick Vieira. Je suis désolé, l'année dernière, à la même époque, j'avais dit, Vieira, c'est pas le niveau. Alors, on a fini 5e, mais vous voyez, vous êtes des corbeaux, on a fini 5e, Grandet Vieira. Oui, voilà, Grandet Vieira, on revoit ça. Donc, on est 4e de Ligue 1. C'est super. Pour rien, en fait. Alors, attention, vous noircissez un peu le tableau, et vous avez raison. Qu'est-ce que ça vaut le classement au bout de 7 matchs? Voilà. Tu vas te prendre, si tu te prends 2 Manita à la maison face à Lille et à Beersheva, c'est super. Tu vas peut-être lutter et finir 5e parce que tu auras courroucé Dijon et Angers. Mais... Non, mais là, on est bien chaud. On est bien chaud avec les Leverkusen, avec la rousse qu'on a pris et tout, c'est logique et tout. Mais là, clairement, si on se repose, si on se met à tête reposée et tout, là, voilà, comme il a dit Sky, là, il y a Lille et Beersheva qui arrivent, là. Je veux dire, là, t'as intérêt, après ce que t'as pris hier, à montrer quelque chose contre Lille et à prendre des points contre Lille. Et la victoire contre Beersheva, elle est impérative. Si ces 2 matchs-là, tu te plantes et tu fais pas ce qu'il faut, tu mets pas les ingrédients qu'il faut, tout ça, clairement, il va falloir vraiment commencer à se poser des questions. Je fais ma drama queen comme d'habitude en disant 1 semaine, saison terminée. C'est quoi? Allons jusqu'à la trêve internationale, la fameuse fin de série de 5 matchs là qui restent. Derrière, tu vas jouer au Slavia et tu reçois Monaco. Voilà. Tu sais quoi? Si au terme de ces 5 matchs qui sont à venir, la situation est toujours la même et que tu as enchaîné les disaster class comme hier, je pense que t'as plus rien à espérer de la saison. Dire, tu sais que c'est pas en novembre, en te faisant sortir des poules d'Europa League et en produisant toujours la même chose en Ligue 1, ça va pas mystérieusement changer dans les 6 prochains mois. Ou alors c'est moi qui suis encore impatient et tout, mais t'as 2 ans où c'est pareil. Là, l'équipe s'est fait avoir comme des enfants, comme d'habitude. Nous, couillons de supporters. Et voilà, comme disait Cédric tout à l'heure, on a toujours envie d'y croire parce qu'on est supporters et tout. Nous, couillons de supporters, on a vu 2 séquences de jeu correctes face à Saint-Etienne. On s'est dit, ça y est, il y a moyen d'accrocher les Leverkusen parce qu'on est vraiment des gros débiles à force d'y croire. Il y a un bon match tous les 10 matchs et ça y est, c'est pas vrai. Ça y est, on y croit, tu vois. Mais c'est pas vrai parce que justement, c'était ça que je voulais dire. Après Monaco, c'était ça que je voulais dire, c'est qu'il faut nuancer la partie européenne dans le sens où c'est un mal-être français. La Coupe d'Europe, encore plus l'Europa League. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que ça peut être notre projet à n'importe quel club français d'ailleurs, parce que si tu regardes l'Europa League, aucun club français ne l'a gagné, et tu as des clubs russes et portugais qui la gagnent, et qui ont un championnat bien moins relevé que nous, je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Néanmoins, en Europe, on veut tous la jouer, l'Europe, tous les clubs veulent la jouer, mais en fait, ils veulent la jouer pour l'enveloppe, et juste pour faire rêver, pour avoir les abonnements qui sont pris. Si, je suis désolé, mec, il faut arrêter. Alors, l'Europa League, tu peux pas dire que tu la joues pour l'enveloppe, parce que ça te rapporte rien du tout. Et là, avec les recettes billetterie en moins, je suis même pas sûr que, tu dégages un bénéfice. T'as quand même une enveloppe plus. Là, si tu regardes, t'as une enveloppe plus importante, j'imagine. J'ai pas les chiffres en tête que Monaco ou que Lyon au niveau des droits télé. Par rapport à l'Europe, vu qu'ils l'ont pas. Un petit peu plus. Petit peu plus. Et puis tu as une exposition. Tu as une petite exposition. Donc c'est ça. C'est la Coupe d'Europe, quoi. Encore une fois, on revient sur la communication, mais dans ces cas-là, ne fait pas c'est notre. Si derrière. Mais la quasi-totalité. L'exposition. Oui. Exposition, si tu sors dernier de ta poule, t'as exposé ton Troduc, t'as rien exposé du tout. Oui, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. La plupart des dirigeants, si tu regardes, s'en foutent. Ils veulent tous jouer une Coupe d'Europe, que ça soit la Ligue des Champions ou l'Europa League, parce qu'il faut rentrer dans le budget, parce que les mecs, je parle pas de Nice là, attention, pour le coup, je ne parle pas de Nice, mais parce que les mecs ne savent pas gérer un club de foot en France. C'est comme ça, c'est acté, c'est des faits. Je veux dire, voilà, on en parlait d'ailleurs dans le dernier podcast avec la Saint-Etienne où les mecs, ils vendent 75 millions, ils arrivent même pas à sortir un ticket resto pour acheter un joueur. Bon, voilà. Et en fait, on veut tous aller jouer la Coupe d'Europe, mais ils veulent pas après la jouer parce que soit c'est trop compliqué, parce que les mecs, de toute manière, personne n'arrive à être régulier et tout le monde s'en fiche de cette coupe.
Donc c'est pas que forcément Nice là-dessus, c'est un problème français, réellement. C'est français. T'as aucun club, mis à part voilà, Marseille qui a fait 3 finales, c'est tout. Mais il n'y a aucun club qui va se donner à fond. C'est un problème français. Mais bon. Voilà. Tandis que Leverkusen, tandis que je sais pas moi, quel autre club on pourrait trouver des clubs qui n'arriveraient pas à taper une Ligue des Champions dans leur championnat, mais qui vont jouer la Ligue Europa. Ben, Séville par exemple. Voilà, Séville, c'est le genre de truc. La coupe, il la joue au taquet. Et il la gagne. Et regarde l'équipe de Séville aujourd'hui. Moi, je veux juste revenir un petit peu sur les prestations individuelles là, juste parce que j'ai repensé à un truc. C'est vrai. Mais non, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que clairement, actuellement là, le milieu le plus indispensable, on va dire, ce serait pas Kefren Turam en fait. Donc on va repartir sur le malaise français. Brice va te péter la gueule. Non, mais clairement, je suis désolé, mais quand il joue, il fait des bons matchs, il t'apporte un peu de peps, de trucs. Quand tu vois que hier, pendant 45 minutes, la moitié de ton équipe, elle dort, lui, au moins, il met un peu des coups, il va un peu au charbon. Alors, c'est malheureux de dire ça, hein. Je suis pas un grand fan de Kefren Turam, même si je suis le premier à dire quand il fait des bons matchs. Mais quand tu vois hier la prestation de Schneiderlin, de Boudaoui, de tout le milieu de terrain, en fait, tu te dis qu'il y en avait peut-être un à pas sortir, c'était Thuram quoi. Mais finalement, on peut même. En tout cas, il y en avait un à pas mettre, c'était Boudaoui qui revenait de 2-3 mois de blessure. Où en plus, on va quand même rappeler que il y avait potentiellement fin d'année civile prévue, mais qu'ils ont décidé d'éviter l'opération. Donc tu sais que le mec en plus il va y aller doucement. Parce que le but c'est pas de se refaire le genou pour au final faire l'opération qui était prévue. Doucement du coup c'est titulaire à Leverkusen. Oui voilà, enfin bon, tu vois, c'est ok, d'accord, c'est même pas on le fait rentrer 10 minutes par 10 minutes en fin de match pour que son corps se réhabitue et tout. Non, c'est titulaire à Leverkusen, bon. OK, mais après c'est un peu difficile de dire finalement gardons Thuram alors que Schneiderlin est quand même une valeur sûre de l'équipe depuis le début de la saison. Ça s'est moins bien passé. Non, mais même pas sur Schneiderlin, mais je veux dire, Thuram il a marqué contre Nantes, il a fait un bon match à Saint-Etienne, il était sur une phase un peu ascendante, tu vois. Est-ce que finalement, c'est pas la jeunesse finalement qui maintient l'OGC Nice ? C'est exactement ça. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, tu voulais parler de Dante tout à l'heure, mais oui. Dante, on peut en parler aussi. Oui, on va en parler. Sans le pulvériser, parce que c'est Dante, voilà. Mais à un moment donné, les gars, je sais que vous êtes supporters, mais je veux dire, ok, on est supporters ou quoi, faut être objectif. Le mec, il est à la ramasse. Ça fait des matchs entiers qu'il est à la ramasse. Bon, là, je vais me faire insulter par tout de suite. Le premier but. Non, parce qu'il y a beaucoup de Niçois qui pensent comme toi. Le premier but, il est clairement pour sa gueule. Tu dois pas te faire effacer. Mais bon. Tu dois pas te faire effacer comme ça à 37 ans quand t'as du métier et tout. Tu dois pas te livrer comme ça. Enfin, je sais pas. Après, peut-être j'ai pas assez joué au ballon dans ma vie, mais t'as pas le droit à 37 ans. Justement, tu sais que t'es moins mobile, t'as 37 ans, t'es carbonisé. Te livre pas comme ça face à un mec qui a 20 ans en face qui va à 10 000 à l'heure. Je veux dire, empêche-le d'aller vers les cages, mais te jette pas. Je suis d'accord. Ça, c'est pareil, on te l'apprend chez les minots, te jette pas. Il se jette même pas, d'ailleurs. Il se jette même pas. Il a ce temps de réaction et d'hésitation qui est fatal. Et d'ailleurs, sur cette action, exactement comme Benitez, je pense que soit il faut y aller les deux pieds en avant, les deux, tu vois, aller au duel, quitte à ce que tu le perdes. Soit il faut bloquer ton angle et Dante donc l'emmener le plus possible vers le côté et Benitez essayer de boucher l'angle, mais pas sortir mais je sors que avec 2 secondes de retard et où du coup c'est fatal. Moi sur le but je trouve que quand même Robson Bambou est un peu coupable parce que c'est lui qui fait pas l'alignement de la défense. Après, ça part pas de son côté, ils sont à 3 derrière. À 3 derrière, t'es obligé d'avoir un peu un des 3 qui agresse un peu, tu vois. Oui, mais dans ce cas-là, le porteur. Oui, mais dans ce cas-là, agresse le porteur du ballon. Le truc, là, c'est que Bambou, il est 5 mètres devant les autres, mais il a 1 mètre, il respecte les gestes barrières avec le porteur du ballon, quoi. Non, mais je comprendrais. Soit tu vas gêner la passe qui au final fusille les deux qui sont derrière toi, soit tu fais l'alignement. Mais tu restes pas dans la zone entre les deux. Je dis pas que Bambou est complètement non coupable entre guillemets, mais la passe elle part pas du tout sur son côté. Si vraiment elle partait de son côté ou vraiment il abandonne non, lui doit gêner la passe en fait. Après une fois que le ballon est passé, lui il est plus concerné par l'action. Voilà, moi par contre ce que je dis c'est que on disait tout à l'heure en off ou je sais plus si c'était en début d'émission, mais t'as une équipe, on le rappelle, qui a quand même on s'appuie sur un mec de 20 ans devant quand même qui est ta seule éclaircie dans cette équipe limite et tes cadres en fait c'est eux qui créent cette faillite, qui entament cette faillite quoi. C'est-à-dire que la première faillite du match, le premier but,
pour moi, la grande responsabilité, même s'il n'est pas seul, c'est Dante. Alors que Dante, ça doit être, tu dois t'appuyer sur un mec comme Dante. Je veux dire, il a 37 Exactement. ans. C'est Dante, quoi. Je veux dire, autour de lui, t'as Ensoki, t'as Bambou. Les mecs, c'est leur premier match d'Europa League, je pense. Des enfants, Ensoki, je crois qu'avec Paris, il avait jamais joué l'Europe. Bambou, il vient du Brésil. Je veux dire, putain, les deux mecs autour, là, qu'est-ce qu'ils doivent inconsciemment, tu vois, parce que ça reste ton capitaine, ça reste Dante, mais je te dis, putain, si lui il se fait violer comme ça, et derrière on prend un but, qu'est-ce qu'on va prendre nous, quoi, tu vois? On en revient au recrutement, hein. C'est-à-dire, bizarrement, est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on allait manquer d'un défenseur central de l'expérience? Bah oui, on l'avait dit. J'aime pas du tout cet exercice de je vous l'avais bien dit, tout le monde l'avait vu, qu'est-ce que fait le club et tout, mais enfin, il n'y a pas besoin d'être directeur sportif ou je sais pas quoi. Tu sais que Dante, tôt ou tard, il va falloir le remplacer. Bah, son successeur naturel, Malansar, tu t'es bien attelé à le faire quitter le club. Bon, bah voilà. Donc demain, Dante, il décide, ça y est, c'est ma dernière saison, j'arrête. T'es à poil derrière. Enfin, tu vas essayer de bricoler un truc avec Bambou, Pelmar, qui vont se regarder, genre, qu'est-ce qu'on fait là? Devant, pareil, devant, tu comptes sur un mec de 20 ans. Et tu vois, Ronny Lopez était absent parce que fallait faire tourner. Bah, du coup, en fait, t'es obligé de ressortir Boudaoui ou Miziane. Enfin, bon, c'est ça le problème, c'est que oui, il y a une faillite des cadres, mais déjà les cadres, on en a parlé de Dante, on était content la semaine dernière parce qu'il avait crié sur l'Otomba. Schneiderlin, pareil, il avait insulté Miziane, ça avait fait plaisir à notre cerveau reptilien, mais bon, à part ça n'avait pas avancé à grand chose. Mais voilà, cette équipe manque de cadres. Je veux dire, t'as des enfants et t'as des joueurs expérimentés qui sont des mecs gentils. Bon avec ça, face à des Allemands, qu'est-ce que tu veux faire? C'est mecs qui sont arrivés le couteau entre les dents, ils t'ont saigné et puis c'est tout, quoi. Non, c'est même pas le couteau entre les dents, hein. C'est qu'ils ont joué. Je suis désolé, ils ont joué, ils ont rien fait d'extraordinaire. Le pire, c'est qu'en fait, ils ont juste joué au foot, quoi. Voilà. Alors là, comme dirait Cédric, on en est là, quoi. On en est là, ouais. Mais après, on sait que ça dit dans une équipe qui joue juste au foot, quoi. Ça reste un match de Coupe d'Europe face à un club qui la joue très souvent, cette Coupe d'Europe, qui est habitué. En France, ça sera pas le même schéma, effectivement. Néanmoins, si tu veux être un cadre aujourd'hui de la France, tu te dois de te tenir. Tu peux perdre, c'est pas un problème ça, mais tu te dois d'avoir pas un schéma de jeu, mais une vision de jeu proche, voire mieux même, similaire à des équipes comme ça. Et c'est ce que tu n'as pas. Et quand tu parlais par exemple de Schneiderlin, et je t'avoue que là j'en parle, ça ne se voit pas, mais je pense que je vais chialer tellement parce que je suis fan de ce joueur. Schneiderlin sur le 3e but, quand il se fait prendre le ballon, tu vois sa tête. Tu vois la tête baissée dans la pelouse. Ouais, il essaie même pas de se relever. Il essaie même pas de se relever. Tu sens que le gars. On te l'avait pas dit. On t'avait pas dit que cette équipe, elle pue tellement la défaite et c'est tellement la sinistrose dans ce groupe, et je ne sais pas pourquoi, que tu amènes un cadre et on t'avait pas dit, dans 10 matchs, tu vas voir Schneiderlin, il va se mettre au diapason avec les autres, il va être dépressif. Je suis d'accord. Et c'est dingue, ça. Je veux dire. Moi, tu sais, je suis très. Tu vois la différence du premier match où il est interviewé à la mi-temps par Paga, là, où il a la banane, il est heureux de vivre, le gars. Et tu le vois hier à la fin du match au micro, t'as l'impression qu'il a chialé toutes les larmes de son corps, le gars. C'est ça. Et moi, j'avoue il y a eu 7 matchs entre temps. Ouais, il y a eu 7 matchs. Et moi, j'avoue que quand je regarde un match de foot, alors maintenant, effectivement, je regarde les passes, les circuits préférentiels et tout, mais je regarde beaucoup l'attitude des joueurs quand on les voit à la caméra, et il y a des trucs qui ne mentent pas. Et quand tu vois que le mec baisse la tête, j'étais avec ma femme pour te dire, on a maté le match, j'étais là, ouais, là c'est fini, c'est rouleau compresseur devant, bon, 6-2 derrière. Voilà. Ah, mais c'est ça. Parce que quand tu vois que ton cadre, expérience quand même internationale, le gars, tu vois, je veux dire, il est passé par Manchester, il est passé, l'équipe de France et tout, le mec baisse la tête comme ça, bon, toi derrière, t'es... Par contre, avant de clore tout ce qui est prestations individuelles, j'aimerais bien qu'on parle de Benitez quand même. Ça fait, j'adore Benitez, il a toujours fait le taf, il y a aucun souci là-dessus, donc on va pas noircir à outrance le tableau et tout. Ouais. Mais 2 matchs consécutifs où il te coûte des buts quand même. Bon, à Saint-Etienne, c'est sans conséquence. Là hier, quand t'as joué un peu au ballon, tu sais très bien que le ballon qu'il donne à Schneiderlin, il est abominable. Il est à mi-hauteur, il est à 18 mètres des cages. Personne communique, personne lui parle. Il n'y a pas un joueur qui va lui dire boum ou balance ou quoi, parce que ça arrive. Mais tu sais quoi, c'est de la naïveté, parce que je pense que le tacle que fait le joueur de Leverkusen pour récupérer le ballon, t'as aucun mec en Ligue 1 qui va faire ce pressing et qui aura cette agressivité. Tu n'as aucun qui va s'amuser à se lancer les 2 pieds devant pour récupérer le ballon. Donc c'est vraiment gros. Non, mais moi la question, le ballon est pourri, mais c'est gros. Mais en Ligue 1 ça passe.
quand t'es Benitez, quand même, on en parlait en off avec Brice, je veux dire, des enfants de 8 ans, je veux dire, moi j'entraîne des enfants de 8 ans, ils savent que déjà, la relance du gardien, elle se fait jamais dans l'axe, quoi. Tu le fais Non, jamais. mais je sais pas, non, mais je sais pas, je veux dire, les relances, c'est sur les latéraux, sur les côtés, si tu veux pas dégager devant, parce que Vieira aussi, il est beau aussi, lui, avec ses excuses-là. Oui, c'est pas la faute de Benitez et Schneiderlin, c'est parce qu'on veut relancer court. Non, mais ça, c'est pas relancer court, ça. Ça, c'est relancer merdique, ça. Voilà. Relancer court, c'est relancer proprement sur les côtés et partir de là, si tu veux relancer court et pas balancer. Si t'as pas le pressing de ton équipe adverse. Et c'est ça. Évidemment. Je veux dire, il y a 4 Allemands dans ta surface et tu relances court. Au bout d'un moment, quand même, faut s'acheter un cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Alors, bien sûr qu'on n'aime pas voir des ballons balancés, mais par moment, s'il y a 4 mecs dans la surface, c'est que peut-être il y en a 4 qui sont pas au milieu du terrain, tu vois. Donc, balance sur les côtés, balance plus haut et fais sauter des lignes. Je sais pas, mais je comprends pas en fait. J'ai l'impression que la moitié des mecs là, ils arrivent à Nice. Bon là, Benitez, ça fait quelques temps qu'il est là, mais Schneiderlin et compagnie, t'as l'impression qu'ils arrivent à Nice et ils savent plus jouer au ballon, les types. C'est quand même. Après, pour revenir sur ce que Sky disait, on se demande quel est le dénominateur commun entre tous ces dernières années. Hein, mais... Oui, mais tu vois, alors Sky, t'es en train de dire ça alors que t'as sorti une très très belle remarque juste avant, c'est que dans c'est gentil. Aucun club tu vas t'en français servir contre moi, mais c'est gentil. Oui, bah oui. Parce que tu chauffes, pardon, le chaud, tu souffles le chaud, le froid, pardon. C'est que t'as dit un truc, c'est que quel manipulateur. Dans la quasi-totalité des, c'est toi qui me donnes les armes, hein, moi je m'en sers. Hein. Dans la quasi-totalité des clubs français, personne te fait un pressing comme ça. Personne ne joue comme ça. Donc en fait, t'as la naïveté de ce que tu fais quasiment sur tous les week-ends. Et là, d'un coup, tu te dis, mais ils vont pas attaquer et ils te prennent. Voilà. Ouais, mais les analyses vidéo, t'analyses pas le Leverkusen, quoi. En plus, si tu ramènes Patrick Vieira, c'est pour ramener un entraîneur de Ligue 1. Non, dans ce cas-là, tu prenais Eli Bop, tu prenais, j'en sais rien, n'importe quel entraîneur interchangeable de Ligue 1, quoi. Tu vois, mais Eli Bop, attendez, je vais vomir, je reviens, les gars. Ouais, non, mais attends, tu te fais dire, oui, tu ramènes un entraîneur, c'est l'élève de Wenger et de Guardiola, il est dans un grand groupe mondial, ça a été un joueur au top niveau mondial et tout. Et en fait, le mec, il te fait une tactique niveau bisounours Ligue 1. Bon, bah ok, super. Dans ce cas-là, t'emmerdes pas à ramener Patrick Vieira, quoi. Là, je vais me faire soulever par la moitié de Twitter. Oui, mais c'est un jeune entraîneur, tout ça. Bon, oui, non, mais c'est pas... le discours. Je vais me faire soulever. Il annonce en plus. Non, mais tu prends... Regarde un truc, même génération. Tu prends Zidane, qui a jamais entraîné, qui était juste l'entraîneur adjoint d'Ancelotti quand il gagne la décima avec le Real. Il entraîne l'équipe B du Real. Il reprend le Real. Derrière, ils te font 3 Ligues des Champions. Mais le mec, je veux dire, il avait aucune expérience. Il n'est pas juste niveau Ligue 1. Hein. Deschamps non plus. Deschamps non plus. Blanc non plus. Donc, les mecs ont voulu tenter un coup. Bon, ok, ça n'a pas marché. Ça marche pas, du moins, pour le moment. Je ne dis pas que ça n'a pas marché, mais voilà. Pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas de truc où tu peux te transcender. Pour le moment, depuis 2 ans et demi, ça ne marche pas. C'est vrai. Tu prends Henry contre Monaco, même si ça vous a bien fait plaisir. C'est vrai que ça n'a pas forcément fonctionné. Après, quand tu parles avec certains gens du côté de Monaco, tu sais pourquoi, tu comprends pourquoi. Bon, bref, c'est autre chose, ça. Mais voilà, les mecs ont voulu tenter un coup. Un entraîneur jeune, c'était dans le côté un peu Zidane qui était entraîneur réserve, qui passe d'un coup dans l'équipe première. Là, ils ont voulu faire un coup peut-être plus ou moins similaire. Voilà, ils tentent le coup, tu peux pas leur en vouloir de tenter un coup, tu vois, avec n'importe quel entraîneur. De toute façon, de toute manière, on sera critique avec n'importe quel entraîneur, peu importe que ça soit Vieira ou pas, tu vois, c'est normal. Mais voilà, ils ont tenté un coup. Maintenant, en fin de saison, faudra passer à la caisse, quoi, selon les résultats. La caisse non, parce qu'à la fin de la saison, il va dégager automatiquement. Mais si on le prolonge, on est. Attends. On est un certain nombre à sauver les veines quand même. Ouais. Ouais. Sera parti. Il faudra voir. Mais bon. Le truc, je sais pas. Après, encore une fois. On est un peu en mode sinistrose comme le Gib, mais la défaite d'hier, elle fait vraiment mal à la tête. C'est ça. La même défaite, ça reste au 2-1 qu'on a vu à partir même au 3-1, tu diras, t'as pêché par naïveté, c'est vraiment rageant, on sera en colère, mais t'aurais perdu 3-1 à Leverkusen. Enfin, non, mais voilà. C'est pas dramatique, quoi. Mais derrière, c'est qu'encore une fois, la récurrence de ces matchs où tu lâches complètement, t'abandonnes tout espoir, tu t'arrêtes de jouer au ballon, t'arrêtes de mettre de l'engagement, t'arrêtes absolument tout. C'est-à-dire que voilà, tu mets 11 piqués. C'est ça. Tu mets 11 piqués sur le terrain, c'est pareil, quoi. Je veux dire, les 2 derniers buts, c'est deux corners, je crois, où
où la balle elle ressort à l'entrée de la surface, il y a personne qui daigne juste aller un peu vers le gars pour l'empêcher de tirer. Je veux dire, au bout d'un moment, les gars, quand même, on est là pour jouer au ballon ou on fait quoi en fait? Bon, en tout cas, j'espère qu'ils vont jouer au ballon contre Lille. On l'espère. Ça sera donc dimanche 17h, Nice-Lille. Bon, ce match-là, il y a pas mal de similitudes entre Nice et Lille, dans le sens où c'est deux jeunes projets, c'est deux concurrents à l'Europe, sur le papier. Enfin, eux, ils gagnent 4-1. Eux, ils gagnent 4-1 voilà. en Europa League. Voilà pourquoi j'ai dit sur le papier. Premier contre quatrième. Attention, premier contre quatrième. Premier contre quatrième. Ouais, ne vous moquez pas de la Ligue 1. Ça reste la Ligue 1. Non, mais. Attends, il y a quand même eu 2 clubs de Ligue 1 demi-finalistes en Ligue des Champions. C'est un championnat d'un très bon niveau. Bon, alors, on va enchaîner. Voilà, j'avais une transition toute faite. Non, mais voilà, ça va être donc Nice-Lille. Sincèrement, vous le voyez comment ce match? On oublie le match, enfin même si on peut pas oublier, mais il faut savoir différencier l'Europe. Ok, Nice n'a pas le niveau européen, on l'a vu face à un quart de finaliste de C3. Ok, maintenant en Ligue 1, c'est différent. Sachant que les deux équipes ont joué ont joué le même jour, quasiment à la même heure, 19h pour Nice et 21h pour Lille, et que c'est toujours compliqué de jouer à 3 jours d'intervalle, surtout quand tu n'es pas habitué, ce qui est le cas pour Nice. Donc, comment vous le voyez ce match? Après, il va y avoir deux différences déjà, deux différences notables entre Nice et Lille, c'est que d'une déjà, on l'avait répété après Saint-Etienne, mais tu récupères forcément mieux quand t'as gagné en Europa League que quand t'en as pris 6 déjà. Bien sûr. Premièrement, et deuxième truc à noter, c'est que Lille avait mis pas mal de cadres au repos, notamment Renato Sanchez, Benjamin André, Soumaré. Il y avait hier, tu vois le banc de Lille. Il gagne 3-1 avec une équipe semi-B entre guillemets. Voilà. Alors que nous, on a envoyé quasiment nos meilleures armes se faire fracasser. Quasiment, hein, c'est l'équipe type, hein, quasi. Enfin, voilà. Ronny Lopez près peut-être, mais bon. Voilà. Et Jeffrey Adelaide qui sûrement ne sera pas encore là. Ou tout juste dans le groupe, mais voilà. Donc en tout cas voilà, il y a une différence. Voilà, il y a une différence pour moi qui est notable, c'est que voilà, Lille a gagné, donc forcément dans les têtes t'es premier. Tu viens de gagner ton premier match d'Europa League, tu viens de gagner le derby contre Lens, t'as mis tes meilleurs joueurs au repos. Ils vont arriver, je pense, en bombe, hein, et nous voilà quoi. On va pas répéter encore la même chose, mais voilà. Lille, c'est simple. Les 3 derniers matchs, c'est 3-0 à Strasbourg, 4-0 à la maison face à Lens, 4-1 à Prague. Voilà. Donc à partir de là, tu peux un peu suer des fesses, je pense. Oui. Après pour parler du match et pas détailler les équipes, voilà. Mais moi j'attends, encore une fois, hein, j'attends clairement plus. Encore une fois, j'arrive à un point où le résultat, on verra en fait à la fin du match. Hein. J'analyserai vraiment à la fin du match le résultat, mais j'attends vraiment de voir quelque chose, quoi. De voir 11 hommes sur le terrain, des mecs qui ont envie de gagner des matchs, qui ont envie de pas faire de blabla, quoi, parce que les messages Instagram, les messages trucs et stay strong et compagnie à la fin du match là, ça va devenir. Tu vois ce que je veux dire? T'as un problème avec Instagram, hein. Non, mais j'ai un problème avec la communication quand derrière en fait ça résulte pas de quelque chose en fait. Moi y a pas de souci. Enfin, c'est pas trop mon délire et tout, tu vois, mais c'est les règles du jeu. C'est les règles du jeu. Ouais, mais c'est la règle du jeu, mais c'est la règle du jeu quand tu portes un peu tes coronets, tu vois ce que je veux dire? C'est la règle du jeu, ouais, y a pas de souci. Mais quand après tu fais l'enfant sur le terrain, ne mets pas des messages, je sais pas quoi, qui marchent pas du tout en fait, parce qu'au final t'es suivi par des milliers de Niçois et tu passes pour une pipe en fait, tout simplement, parce que ce que je vois moi, tu le lis sur Twitter X fois en fait, les mecs qui sont là et qui vendent le truc machin, ouais. Elle passe au prochain match et l'Europa League et machin et bidule et il y a rien en fait. Donc là clairement on s'en fout de tout ça. Il faut arriver dimanche, il faut se révolter. T'oublies que t'en as pris 6 à Leverkusen, tu te dis c'est pas grave. De toute façon les Leverkusen, on savait qu'on allait perdre à la limite, tu vois. Tu te dis ça et tu rentres sur le terrain et tu rentres comme des bonhommes, quoi. C'est-à-dire que mais là en face. Mais là, c'est important de relancer une dynamique parce que si tu t'en reprends 3 comme Lille met tarif en ce moment, face à Beersheva derrière t'exploses, quoi. Tu vas aller la peur aux fesses face à Beersheva et tu peux compromettre ton avenir européen dès jeudi prochain. Donc c'est ça. Là c'est ça et puis derrière Beersheva, c'est quoi le match? C'est Monaco?
Non, derrière Beersheva, tu te déplaces à Angers et tu te déplaces au Slavia avant Monaco. D'accord. Alors, je peux te dire que là, tu vas faire... Bon, Beersheva, on verra. Angers, extrêmement compliqué de jouer à domicile depuis quelques temps, depuis quelques années. Angers, je trouve très compliqué d'aller jouer là-bas. Ouais, t'as intérêt de prendre le maximum de points possible parce que, en plus de ça, si tu perds face à un concurrent direct. À Prague. Non, tu perds contre Lille, ton concurrent direct. Ah, contre Lille. Donc derrière. Là, il faut voir on va pas relancer le débat, mais enfin, penser que Lille c'est un de nos concurrents directs, c'est quand même un peu mignon aussi, quoi. Bah, tu veux jouer. Les mecs, ils sont quand même quelques places au-dessus de nous. Hein. Oui. Eux, ils vont jouer le podium contre. D'accord. Non, mais attends. Je suis d'accord. En attendant, tu veux toi aussi jouer l'Europe. Alors peut-être pas la Ligue des Champions, tu veux jouer l'Europa League. Si t'as envie, t'es dans les concurrents directs derrière Paris, en fait. T'es dans ce pool entre 2 et 8. Ça, je suis d'accord. Voilà. Eux, ils vont jouer entre 2 et 4, et toi, tu vas jouer entre 4 et 8. Oui, mais si tu veux, à un moment donné, être pris au sérieux, toi-même, avoir un certain niveau, faut que tu te rapproches d'eux et te dire, eux, c'est mes concurrents, faut faire comme eux. Faut faire comme eux, dans la dynamique, en tout cas. Voilà. On va passer au paris sportif. Oui. Et dire qu'il y a 4-5 ans, je clôture là-dessus, mais dire qu'il y a peut-être 4-5 ans de ça, on avait peut-être combien d'années d'avance sur le projet de Lille, en fait. C'est ça qui est inquiétant. C'est qu'en 4-5 ans, ils ont. À leur rachat, on s'était moqué d'eux parce qu'ils jouaient le maintien et tout, c'est vite. Ah ouais, mais voilà. On avait 10 ans d'avance sur eux, ils en ont 10 d'avance sur nous maintenant. Et pourtant, on a Ineos. Hein. Et souviens-toi, lors de la remontée, où dans leur stade pourri, on leur collait des 4-0. Agrément Préjoris. Ça fait 20 ans, on fait un peu les vieux cons là déjà. Mais ouais, bon. Après, ils ont quand même eu une fin d'année 2000, 2010, tout ça et tout, très très forte quand même, hein, Lille. Et ils reviennent bien au niveau, donc ça fait plaisir. Paris maintenant. Qu'on enchaîne les masterclass. Au Paris. Maintenant qu'on est chaud, moi j'ai 2 sur 3, les gars. Pareil, 2 sur 3. Voilà. 2 sur 3. Alors, je crois que Brice il ment, en fait. Non, j'ai eu 2 sur 3, j'ai mis Bayer et. Ouais, moi aussi 2 sur 3, mais. Mais si. Tu vois. Putain, on devrait travailler chez Winamax, les gars. On devrait être partenaire, quoi. Je sais pas. Paris, pas les quoi, mais... Putain, c'est clair. Ah bah putain. Allez, passons au paris sportif. Ouais, voilà. On découvre l'air de chaud. Alors, pour les paris sportifs, vous le savez, 1N2, buteur et cote à plus de 3. Pour le 1N2, je pense qu'on est tous d'accord qu'on va mettre Nice. Non, je déconne. Là, vous mettez quoi? Nul, je crois, hein. Ouais. Ah non, moi j'ai mis Lille. Non, bah lui. Ah, je sais plus. Oui, il a mis le. Moi j'ai mis match nul, moi. J'ai mis match nul. L'écureuil traître. Je suis un peu optimiste. Ouais, moi aussi. J'ai mis nul. Moi, j'ai mis nul. Voilà. J'ai mis nul. 2 équipes qui ont joué la Coupe d'Europe, même s'ils ont fait tourner et tout. Bon, voilà. Match nul, donc, et Lille pour le traître écureuil. Derrière, pour les buteurs. Pour les buteurs, moi, j'ai mis, sans originalité, Guiri. Hein. Comme je le répète, c'est la seule éclaircie dans cette équipe, donc on va continuer à miser sur lui. Et toi, Sky? Moi, j'ai mis Jonathan David. Comme moi. Mais alors ça, c'est tellement écrit. J'ai hésité à mettre le doublé, même en fait. Hier, j'ai regardé le match de Lille vite fait. Il fait un super match hier. Il a vraiment pas de chance, il croque tout, mais il fait un super match. Il est capable de rater un éléphant dans un couloir, le gars, clairement. mais il va marquer contre le nous. but vide, là, où il glisse et qu'il met à côté, c'est ouf, quand même. Non, mais il est capable de louper un truc, mais ça, on se moque, on dit à chaque fois et tout, mais ça, c'est un mec pour nous, ça. Lui, c'est clair qu'il marque contre nous dimanche. Bah oui, on peut mettre quasi sûr. C'est la marqué. Maison dessus. C'est écrit. J'ai limite envie de mettre 50 centimes sur un doublé. Oh, tu te lâches, Sky. Waouh. Tellement je suis chaud. Bon, bah écoute, Jonathan David, pareil, je sens qu'il va attaquer, ouvrir son compteur but contre Nice et ça va faire mal. Derrière, les cotes à plus de 3, les amis. Moi, j'ai mis score exact, 1 partout. Voilà, rien de fou, c'est 5,50 la cote. Ouais, exactement. Voilà, allez, 1 partout. Voilà. Bon, mais très bien, 1 partout. Toi, tu as mis Sky, tu as mis. Putain, Lille et les 2 équipes. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, quand même. Ouais, pas très fun. C'est jouable aussi. Hein. Mais vu qu'on a quand même une bonne attaque, on a encore mis 2 buts, même si le deuxième peut-être anecdotique, mais on a quand même mis 2 buts sur la pelouse de Leverkusen. On marque quasiment à tous les matchs. Je ne nous vois pas quand même faire Fanny face à Lille. Non, c'est sûr. Mais bon. Ouais, non, mais c'est clair qu'offensivement, on score. Donc là-dessus, on peut s'appuyer là-dessus. Eh ben, écoute, moi derrière, j'enchaîne avec Jonathan David qui marque et Lille gagne à 4,50.
Eh ben, on est bien optimiste, ça fait plaisir. Attends, il faut les paris sportifs. Tu cherches la pour cote, l'argent, tu ou cherches pas pour gagner. Voilà. Après, évidemment, qu'en tant que J'ai une supporter, maison à acheter, les gars, n'oubliez pas. Ouais, ça, voilà. mec, N'oubliez pas. j'ai mis 10 € sur N'oubliez pas, Olympiakos alors que je suis fan de l'OM. Et bon, voilà, je suis content, j'ai gagné. Mais bon, derrière, voilà. Et c'est moi le traître. Ça, Mec, c'est pire. Là, c'est pire. moi j'ai des enfants à nourrir, hein, c'est bon. Bon, en parlant d'enfants, les gars, je vais aller m'en occuper un peu. Très bien. Écoute, par contre, à tes enfants, tu leur apprends bien à relancer sur les côtés ou à relancer axial quand il n'y a personne, ok? S'il te plaît, merci. Ah ouais, t'inquiète, Voilà. Là, il n'y a pas Sinon, d'entraînement à cette Noël, semaine, mais la semaine prochaine, t'inquiète, on y va là. Mais même Sinon, mon fils, il était outré hier devant le match. Il était t'en rends offusqué compte carrément. Putain. Il m'a dit. tu il m'a dis dit- à ton fils, hein, tu nous fais une relance comme ça en match, à Noël, t'as un maillot floqué Misiane, hein, et puis c'est tout. Ouais, exactement. Ah ouais, d'accord. Exactement. Ah ouais, carrément, parrain indigne, quoi. Ah Allez, ouais, c'est la punition ultime. La C'est punition ça. ultime. bon les amis, merci beaucoup en tout cas. On se donne rendez-vous Merci. bien la semaine prochaine pour un podcast débrief sur OGC Nice contre le LOSC. Merci à vous. Ciao.